œil de faucon. Hé, toi, œil de faucon! Oh, œil de faucon. Je comprends qu'ils aient gardé Hawkeye. Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champions et uniquement de Marvel Champions. Si vous êtes là pour qu'on parle de Dune Imperium, que j'adore, ce n'est pas la bonne vidéo. Si vous êtes là pour qu'on parle de Terraforming Mars, que j'adore, ce n'est pas non plus la bonne vidéo. Non, ici on est là pour parler de cassage de gueule de méchants. Et en termes de cassage de gueule de méchants, je vous propose aujourd'hui l'analyse d'un héros, spoiler alert, que j'adore en termes de cassage de gueule de méchants. J'ai nommé Clint Barton, alias Hawkeye. Donc on va tout de suite analyser ce personnage sans plus attendre. Vous allez voir, il y a beaucoup de petits tricks par rapport à ce personnage. Alors, Clint Barton, il a 3 de rec. Son alter ego, il est Shield. Tiens, son alter ego est Shield. C'est étonnant. C'est pas un Avenger? Regardez, il suffit qu'il se retourne pour qu'il devienne Avenger. Bref, il a les deux. Il a les deux. Il a les deux cartes, notre ami Clint Barton. Alors, son action, arme de choix. Dépensez une ressource de n'importe quel type. Cherchez l'arc de Hawkeye dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck limite d'une fois par phase. Taille de main de 6, point de vie de 9. Taille de main, bon, c'est on va dire standard. Point de vie de 9, c'est vraiment la moyenne basse. Il n'y a pas plus bas que 9, je crois, pour le moment. Déjà, c'est pas beaucoup. Donc, on sent qu'il n'est pas très costaud, notre ami Clint. Alors, que penser de son action? Vous commencez avec une taille de main de 6, vous payez, vous allez chercher votre arc, vous avez de nouveau une taille de main de 6 et l'arc coûte 0. Donc, ok, en gros, vous allez véritablement commencer avec plutôt 5 cartes en main, quoi. Parce que l'arc de Hawkeye, c'est un peu la base. Pourquoi il n'y a pas d'une mise en place, aller chercher l'arc de Hawkeye comme Captain America ou comme Star-Lord qui vont chercher soit le pistolet élémentaire pour Star-Lord, soit le bouclier de Captain. Hawkeye, sans son bouclier et sans son arc, c'est comme le Captain sans son bouclier. Je trouve ça un tout petit peu étrange, le choix de FFG, d'avoir de l'avoir handicapé comme ça dès le départ, surtout pour l'alter ego. C'est quand même pas terrible, c'est pas un personnage qu'on va sentir très tanké, très fort. Les cartes risquent de coûter peut-être un petit peu cher derrière, ou ça va être compliqué à mettre en place. Je trouve que Clint Barton, en tout cas son action d'alter ego, elle est très très pauvre. Qu'en est-il désormais maintenant de notre ami Hawkeye dès qu'il devient un héros? Il a 1 de contre, 2 d'attaque, ok, 1 de défense, avec 9 points de vie. Ça devient donc un Avenger, décrochage rapide, action inclinée Hawkeye, redresser l'arc de Hawkeye. On va vite en parler de l'arc de Hawkeye. Taille de 25 et les points de vie restent les mêmes. Alors, le héros, quand on est tout seul, c'est pareil, ça va être compliqué avec cette histoire de contre. À partir du moment où on est en coopération, je pense que ça joue un peu mieux. Les 2 d'attaque, ok, vous allez voir qu'il va vite monter à 3 dès le début du jeu si c'est possible, dès le premier tour grâce à l'arc. C'est pas dingue. Après, on va se rendre compte que son action effectivement inclinée, il faut savoir que toujours incliner un personnage, ça coûte quand même très très cher finalement. Parce que là, avec son arc, il va avoir 3 d'attaque, on va devoir l'incliner pour redresser l'arc. Peut-être qu'il y a des cartes qui vont faire effectivement plus de 3 dégâts, et il y en a plein. Mais je trouve que ça coûte quand même assez cher. Pour moi, Hawkeye, la carte d'identité, elle est pas folle. Je trouve qu'elle a quand même beaucoup de défauts, beaucoup de trucs qui vous empêchent dès le départ d'être optimum. Ça va être compliqué de bien partir avec Hawkeye parce qu'il a quand même des gros défauts entre son 1 de contre et son 1 de défense. Vous allez flip-flap assez souvent, passer d'alter ego pour vous récupérer à héros. Voilà, ça va être une mécanique qui peut être malgré tout amusante. Mais vous allez voir, je trouve que c'est un personnage avec plein de trouvailles, plein de tricks qui me plaisent énormément. Son allié signature, en revanche, Mockingbird, pour 3 points de vie,
2 de contre, 2 d'attaque pour un dégât consécutif à chacune des actions. Avenger Shield, pareil, elle a les 2 cartes. Interruption, quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird dans votre main, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Waouh, elle est géniale. Et une ressource Vibranium en plus. Personnellement, je trouve que parmi les cartes signatures, des alliés signatures, moi Mockingbird, je la mets très très haut. On fera une tier list, un de ces 4, sur les alliés signatures. Mockingbird, je la mets très très haut. Elle a 3 points de vie, 2 de contrôle, 2 d'attaque, c'est-à-dire qu'elle peut faire 6 contre ou 6 points d'attaque. Et en plus, elle peut vous servir de bouclier total. Imaginez que de toute façon, quand elle va rentrer, vous allez l'utiliser pour une de ses 2 capacités. Et au moment du méchant, si vous avez besoin de vous protéger, elle revient dans votre main. Vous allez pouvoir la rejouer. Alors, vous n'allez pas pouvoir la jouer comme ça de manière infinie, mais je trouve que c'est un super allié signature et qui est pas cher hein, finalement pour 3. Moi, je trouve que c'est... Allez, c'est pas la meilleure carte de Hawkeye peut-être, mais sûrement. Moi, je trouve que c'est un allié qui est vraiment formidable, qui a plein de qualités sur ce qu'elle dit, quoi. Juste en dépensant une ressource, t'évites de te prendre une grosse pêche. Moi, je trouve que c'est une carte qui est vraiment très bonne. En tout cas, dans les alliés signatures, je trouve que c'est une des vraiment meilleures. Alors, le fameux arc de Hawkeye qui coûte pour 0, donc vous allez le récupérer, vous le mettez dans votre main, même quand vous le défaussez, il vous coûtera au pire une seule ressource, puisque vous allez le chercher dans la défausse ou dans votre deck de départ. L'arc de Hawkeye, une arme, restreint, donc 2 cartes restreintes max par joueur. Votre héros gagne plus 1 d'attaque, donc il va avoir 3 d'attaque, notre ami Hawkeye, et chacune de vos attaques flèches gagne à distance. Les attaques à distance ignorent riposte. C'est vachement bien. C'est super bien, c'est cohérent, c'est logique. Le fait que l'arc coûte 0, bah c'est parfait aussi. Et grâce à cet arc, on va pouvoir effectivement donc tirer un maximum de flèches. Avec l'arc, il faut le carquois. Le carquois pour 1, c'est un autre objet. Vous pouvez jouer les événements flèches attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Action de héros, inclinez le carquois de Hawkeye. Cherchez un événement flèche parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et attachez-le à cette carte face visible. Alors quand vous allez chercher un événement flèche parmi les 5 dessus, vous allez chercher comme ça, vous regardez et vous rebattez le jeu derrière. Sinon c'est un tout petit peu trop simple. Vous allez vous dire tiens bon ok il y a ça après. Donc effectivement on va chercher un événement flèche et donc on l'attache à cette carte. C'est-à-dire que vous allez avoir une main presque supplémentaire avec ce carquois. S'il y a des flèches que vous voulez garder pour plus tard, et ben vous allez pouvoir les garder grâce à ce carquois. Voilà, les 2 améliorations ici là alors je veux dire après les 3 parce qu'il y a aussi les autres, l'expert au tir qui arrive. Mais en tout cas ces 2 améliorations pour que fonctionner avec Hawkeye, bon, elle vous l'avez automatiquement, mais ça faut aller les chercher le plus rapidement possible. Si c'est au fin fond de votre deck, croyez-moi que vous allez souffrir. Et puis on a expert au tir comme amélioration pour 1. Compétences, ressources, incliner expert au tir, générer une ressource Vibranium, Joker on va dire, pour un événement flèche, et donc il y en a 2. Vous voyez ça coûte pas très cher hein, tout l'attirail de Hawkeye. Si vous arrivez à l'avoir rapidement, bon bah voilà pour 3, là chacune des flèches au maximum, on va le voir dans les flèches événements, elle coûte pas plus de 2. Donc c'est 1 la plupart du temps. Enfin non, d'ailleurs il y a plus de flèches à 2 que de flèches à 1. Donc ça pareil, ça va être extrêmement important que vous en ayez au moins une de ces cartes en jeu avec vous pour vous permettre de générer cette ressource, mais uniquement pour un événement flèche. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autre événement flèche ni dans aucune des affinités. Ça je pense que c'est même certain. On verra peut-être à l'avenir.
S'ils font de Kate Bishop, qui est, je crois, dans Commandement, si je dis pas de bêtises, s'ils en font aussi un personnage héros plus tard, pourquoi pas. Et maintenant, on va parler donc des événements. On va se rendre compte très vite qu'il y a quand même 5 événements différents de flèches chez notre ami Hawkeye. Alors c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu, ce qu'a bien fait malgré tout FFG, c'est que tous les héros, c'est très asymétrique. On va avoir des personnages comme Iron Man qui va avoir besoin de beaucoup d'améliorations, War Machine aussi, et ou Miss Marvel ou Hawkeye qui vont avoir beaucoup d'événements, Gamora qui va avoir aussi beaucoup d'événements. Alors, on va regarder tous ces événements en détail. On a d'abord la flèche grappin pour 1. Alors, si vous avez ça, elle vous coûte 0. Donc pour 1, action de héros contre incliner l'arc de Hawkeye, retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant toute icône de crise en jeu. Généralement, quand vous voulez ignorer une icône de crise, c'est pour enlever 3 menaces de la manigance principale. Et c'est là que ça va être intéressant parce que notre ami Hawkeye, il n'a rien d'autre pour gérer de la manigance. Le 1 de contre, c'est pas foufou. Moi, je trouve que c'est pour 1, retirer 3 menaces, bah c'est vachement bien. Et heureusement que c'est un petit peu badass parce qu'il a rien d'autre, le pauvre garçon, pour virer de la menace. Ensuite, on a la flèche électrique. Action de héros, attaque, incliner l'arc de Hawkeye, sonner un ennemi et infliger lui 3 dégâts. 5 dégâts à la place, il était déjà sonné. C'est vachement bien. Parce qu'on sonne un ennemi et on lui met 3 dégâts. Pour 2, c'est énorme. Alors s'il était déjà à 5, s'il était déjà sonné, il faudrait que ce soit très circonstanciel, c'est-à-dire que vous ayez 2 flèches électriques ou alors que vous ayez Mockingbird en basique qui sonne le personnage, mais ça va pas être possible puisque vous l'avez déjà en carte signature. Si vous jouez en coop, à partir du moment où vos potes arrivent à sonner le méchant ou un ennemi, boum, vous mettez 5 dégâts pour 2, c'est dingue. Mais là, quand même, malgré tout, sonner un ennemi, c'est vachement bien. Et Hawkeye va en avoir besoin parce que, je rappelle, c'est 9 points de vie. Ensuite, on a une flèche sonique, une action de héros, incliner l'arc de Hawkeye. Comme d'habitude, vous avez compris, vous allez incliner l'arc de Hawkeye. Vous allez ensuite incliner Hawkeye pour redresser l'arc. Et donc, cette flèche sonique, elle désoriente un ennemi et infligez-lui 3 dégâts. 5 dégâts s'il était déjà désorienté. Même mécanique que pour la flèche électrique. C'est sonné, c'est désorienté. Ça va être très bien. Si vous arrivez à la jouer, à la garder dans votre carquois, cette flèche-là, parce qu'elle va être très circonstancielle. C'est-à-dire que le moment où vous allez vouloir vous retourner, vous allez avoir envie Non, je l'incline, c'est pas la bonne touche. Voilà. Le moment où vous allez avoir envie de retourner en clean Barton pour faire de la règle, j'imagine, parce qu'avec 1 de défense, bon, bah, généralement, vous risquez de prendre un petit peu de patate dans la tête. Vous tirez cette flèche, vous le désorientez, donc vous avez un tour où vous, a priori vous serez un tout petit peu plus calme en termes de manigance. Donc très bonne carte. Avant-dernier événement, la flèche explosive pour 1. Inclinez l'arc de Hawkeye et choisissez un joueur. Infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Ça coûte 1. Ça coûte 1. Si vous avez ça, ça coûte 0. Une seule. C'est incroyable. T'infliges. Tu rases un board. Dans Formule Mutagène, je crois qu'ils sont à 3, les petits... les premiers petits bouffons là, mutagènes. C'est énorme. Ou alors Ultron, j'en parle même pas, parce qu'on rase le board facile. Plus 3 dégâts aux méchants. C'est incroyable. Pour 1, moi je trouve que c'est vraiment incroyable. Ça c'est pareil, c'est le genre de flèches qu'on va vouloir garder dans le carquois, parce que si jamais d'un coup on se retrouve avec plein de sbires, ou votre pote en face il a plein de sbires, vous envoyez ça et bah ça fait le café quoi. Et enfin la flèche en vibranium pour 2. Flèche attaque, comme d'habitude, on incline l'arc de Hawkeye, infligez 6 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne perçant. Défaussez toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger des dégâts. Voilà, c'est super fort. On a des personnages qui vont être bloqués dès qu'il y a un état tenace. Avec la flèche en vibranium, bon bah c'est réglé.
vous allez pouvoir virer cet état tenace et mettre 6 points de dégâts, pareil pour 2. Wow! Honnêtement, les événements, ils sont vraiment énormes. Ils sont vraiment énormes. Il n'y en a pas, à mon avis, vraiment un seul acheté. Et ça peut vraiment fonctionner dans plein de cas. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les critères que vous connaissez désormais? Qu'est-ce qu'on peut dire pour notre ami Hawkeye? Alors moi, pour la carte identité, j'ai quand même beaucoup de mal. Je trouve qu'elle est très faible. Son action d'alter ego, elle est vraiment pas terrible. Je trouve que ça aurait été bien d'avoir une mise en place, au moins d'aller chercher l'arc pour 0 et puis de pouvoir l'avoir directement. Je trouve que c'est presque un malus qu'on lui a mis dès le départ. Et puis après, 1, 3, 1 avec l'arc, c'est pas ouf. Son action est pas mal quand même. Ça nous permet de redresser l'arc, c'est ça qui est important. Mais quand même, on l'incline, on perd quand même, quand même potentiellement 3 d'attaque ou un petit contre. Voilà, le 1 de défense, c'est logique en fait. Tout ça après par rapport au fait que c'est un être humain dans l'univers des comics et y compris dans le MCU. Voilà, c'est cohérent. Mais quand même, je trouve ça malgré tout assez faible. Et moi, je mets un 2 sur 5. Je suis désolé, Clint. Je mets un 2 sur 5. En revanche, pour les cartes signatures, il y a vraiment du bon, je dirais même du très bon. Parce que honnêtement, la carte Mockingbird, moi je la trouve très puissante comme alliée. Elle compense en fait un petit peu le côté un peu malus de la carte identité. L'arc pour 0, c'est très bien. Le carquois pour 1, parfait. Les 2 ressources là pour 1. Et tous ces événements qui sont dingues. Alors, évidemment, retirer 3 menaces, c'est pas ouf. Mais toutes les autres là, elles sont très fortes. Et puis ça va vous permettre aussi de pouvoir gérer à des moments le fait de, comme je disais tout à l'heure, soit vous retournez, vous le désorientez juste avant, soit vous voulez rester sur le board tranquille, vous le sonnez, vous rasez le board et là vous virez un état tenace et vous mettez une grosse patate. Non, Hawkeye, il a une grosse puissance avec ses événements. Et c'est pour ça que j'irais jusqu'à donner un 4 sur 5 pour moi, hein, encore une fois, à ces cartes signatures. En ce qui concerne le deck building, là encore, quand on a un personnage qui a un contre de 1, je ne cesserai de le répéter, mais quand on joue en solo, va falloir aller chercher plutôt la justice pour pouvoir maîtriser. Est-ce que l'agressivité, ça vaut le coup avec Hawkeye? Ouais, pourquoi pas, mais je trouve qu'il met déjà des très grosses patates. Et il y a des cartes, les grosses patates en agressivité, elles vont quand même coûter malgré tout assez cher. Donc je ne sais pas véritablement si c'est intéressant. Est-ce qu'il a un sens à faire du deck building avec du commandement? Je pense pas. Je suis pas très certain qu'Hawkeye en commandement fonctionne tant que ça. Peut-être avec des petites cartes, avec des cartes qui lui permettraient d'avoir quelques alliés supplémentaires. Why not? En protection, je pense que ça a aussi du sens. Parce qu'auquel cas, on peut vraiment le laisser en héros. Le EP, éviter qu'il prenne trop de patates, de pouvoir aussi, avec l'infirmière, de lui enlever des états sonnés, ou avec, je ne sais plus ce que c'est la carte à 3 dans l'hôpital, qui permettent de soigner 2 dégâts. Ça peut avoir du sens. Et aussi de lui rajouter, mais on verra après dans des deck building, de lui rajouter des cartes qui vont lui donner de l'endurance, des points de vie supplémentaires, etc. Voilà, c'est à peu près normal. On va dire en gros, c'est situé dans la moyenne du deck building, donc c'est un 3 sur 5. Et puis enfin, le fun, la prise en main. Est-ce que c'est un personnage qui est facile à prendre en main quand on découvre ? Non, c'est pas facile à prendre en main parce qu'il n'est pas très fort en fait sur le papier. Si, il peut sembler fort avec ces cartes-là, mais c'est quand même pas facile parce qu'au bout de 2 coups qu'on reste en héros, on a vite fait de se faire dégommer. Surtout avec des personnages comme Kang qui vont avoir 2 cartes de boost dès qu'on va passer le mode standard, qu'on va jouer en expert ou en standard 2, expert 2, j'en parle même pas. C'est un enfer. Donc, c'est pas un personnage qui est facile à prendre, qui est si facile que ça à prendre en main. En revanche,
et ça c'est purement subjectif, je trouve que c'est un personnage qui est très fun, puisque d'une certaine manière, il y a une vraie difficulté aussi avec lui. Je trouve que c'est un personnage, moi, qui me plaît pour ça, pour cette difficulté. J'aurais tendance à dire qu'on pourrait lui donner à mettre un 2, parce que c'est pas si ouf à jouer et tout ça, mais moi je m'emballe, je suis à 2 doigts de lui mettre un 4 sur 5, je vais lui mettre honorablement un très bon 3, presque un 4, je suis comme ça. Mais moi, je trouve que si on lui met un 3 sur 5 en plaisir et fun de jouer, un peu, en mettant un tout petit peu en moins l'aspect prise en main et facilité à jouer, un bon 3 sur 5, c'est cool. Et donc, tout ça au final pour une note de 12 sur 20. C'est vachement bien, Hawkeye. Et voilà, c'est fini pour l'analyse de notre ami Hawkeye. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Comment ? Très simplement, comme d'habitude. Vous mettez en commentaire les notes que vous donneriez à ce héros, si vous aimez jouer, etc., etc. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu pour montrer votre soutien. Et si ce n'est pas déjà fait, qu'attendez-vous ? Abonnez-vous à la chaîne Le Troll Savant. Activez la petite cloche pour ne louper aucune des notifications pour chacune des émissions. Et elles sont nombreuses sur la chaîne du Troll Savant. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle analyse de héros. D'après vous, lequel ? Allez, ciao Marvelous.